Merci Seigneur pour la présence de Dieu ce soir. Béni soit Dieu. Je suis content d'être là parmi vous. Je suis content d'être là parmi vous ce soir. Et je suis plus content de savoir qu'on va rentrer dans la présence de Dieu ensemble. Gloire à Dieu. Merci les frères qui m'ont laissé la place d'apporter un mot de Dieu pendant l'étude avec lui et l'ancien et d'autres frères. Le Seigneur vous bénisse, mes frères. Vous savez, j'aimerais juste quelque chose pour le que je prêche. C'est que les gens ne sortent pas. Je ne suis pas un garçon qui prêche longtemps. Vous savez, le centenier va venir à Jésus, il va dire Seigneur, dis un mot seulement. Il ne va pas dire prêche-moi une heure. Il va dire dis seulement un mot. Et les frères, si le Seigneur dit un seul mot ce soir, si le Seigneur dirait un seul mot ce soir, qu'est-ce que j'irai dire derrière Dieu? On va dire Seigneur, rien. Un seul mot de Dieu peut changer ta vie ce soir. Je ne suis pas un garçon qui prêche longtemps. Vous me donnez 10 minutes. 10 minutes, c'est bien, gloire à Dieu. On laisse faire Dieu ensemble. Je savais que je prêchais la parole de Dieu ici. Le frère m'avait appelé. Alors, comme tout serviteur de Dieu, je me suis placé devant Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans mon cœur, je savais qu'ici, il y a aussi des besoins. Et Dieu répond aux besoins. Béni soit Dieu. J'ai demandé à l'ancien qui se lève de sa place et qui se présente devant Dieu ensemble. Merci ta grâce. Oui, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es parmi nous. Et quand tu es parmi nous, Seigneur, on a prié pour bénir. Bénis les plus jeunes qui sont là, Seigneur. Tu bénis les gars, bénis les frères, le remplir le message qui a pour nous. Tu veux le donner avec notre liberté. Parce que tu es le roi. Tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui relève, le Dieu qui sauve. Et tu m'envoies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, j'ai mis un petit thème au message que je prêche là. Amen. Et le thème que j'ai mis, c'est ça, écoute bien. J'ai mis c'est possible pour toi. Seigneur, simple, il n'y a pas plus simple au monde. C'est possible pour toi ce soir. Amen. Toi, tu ne crois pas peut-être, tu viens à la réunion, tu dis écoute-moi, moi je prêche, je suis un garçon simple, vous allez rigoler peut-être. Écoutez, peut-être que tu étais avec ta copine, tu as dit on va aller à la réunion comme d'habitude. Tout en sachant dans ton cœur que toi tu te dis là, pour moi c'est pas possible. Moi je viens à la réunion pour faire comme je fais d'habitude. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est ce que tu te dis toi. J'aimerais te dire que pour toi ma soeur, pour toi mon frère ce soir, c'est possible. Amen. Ce soir Jésus peut changer ton cœur. Ce soir il peut changer ta vie. Béni soit Dieu. Et écoutez, Luc 18 au verset 27, c'est Jésus qui va parler, il va dire ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Nous, moi et mes frères qui sont là, on ne peut rien faire pour toi. Mais je connais quelqu'un, moi. Lui, il peut t'aider. Lui, il peut te sortir de ta misère. Lui, il peut te donner la bonheur, la joie, la paix que tu n'as pas trouvé. Lui, il peut te la donner ce soir, gloire à Dieu. Et j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Écoutez, d'un homme que pour lui, là, si nous on aurait été là et si nous on aurait regardé sa situation dont il était, on aurait dit écoute-moi, c'est impossible. Moi j'aurais été premier, c'est impossible. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Quand Dieu dit son dernier mot, mes frères, la personne, la chose, elle obéit. Amen. J'ai pris Jonas. Vous connaissez Jonas? L'histoire de Jonas, vous l'avez écouté? Écoutez, quand on ouvre la parole de Dieu, le premier mot qui sort dans la parole de Dieu sur Jonas, il dit ça à l'Éternel. Il dit ça. La parole fut adressée à Jonas. Les premiers mots qui sortent, il dit ça. Et j'aimerais te dire à toi, jeune fille, à toi, jeune garçon qui est là ce soir, la parole de Dieu ce soir, elle t'est adressée au cerveau. Amen. Pareil qu'à Jonas, alors. Exactement pareil. La parole de Dieu, elle t'est annoncée à toi. Mais toi, ce soir, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire de la parole de Dieu? On va voir un petit peu plus loin, écoutez. Il va dire ça. L'Éternel va parler à Jonas, il va dire Jonas, lève-toi. Ah Seigneur. Premier mot, lève-toi. Et donc lève-toi là.
il y a une décision à prendre. Il avait voulu, ça n'est pas le cas. Il y avait une décision. Et ce soir, à toi, quelle est ta décision? Quelle est la décision que tu vas prendre ce soir? Parce que je te dis, écoute, ce soir à la réunion, là, elle aura un impact sur ta vie. Que tu le veux ou tu ne le veux pas, même que tu repars comme tu es venu, mais le jour que tu vas comparaître devant le Créateur, la réunion, là, il va te la mettre devant les yeux. Et il va dire, qu'est-ce que tu as fait? C'est pour ça qu'il y a cette réunion ce soir. Elle aura un impact sur ta vie. Le livre de Job, il va dire ça, écoutez, à tes résolutions, répondra le succès. C'est-à-dire à ce que tu vas faire ce soir. Tout dépend de toi. La parole de Dieu va t'annoncer ce soir. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas te lever ce soir? Est-ce que tu vas prendre position? Parce que cet homme, écoutez bien, la Bible il dit ça, il se lève pour s'enfuir. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire devant la parole de Dieu? Est-ce que tu vas t'enfuir devant la parole de Dieu ce soir? Béni soit Dieu parce que vous êtes attentifs. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire de la parole de Dieu ce soir? Et écoutez, Jonas se lèva pour s'enfuir à Tarsis. Et la Bible dit ça. Il descend à Jaffo. Et dans ce que je vous ai dit là, il y a le mot là, il y a le mot descendre. Et la Bible dit qu'il va descendre à Jaffo. Et comme tu descends où? Il descend dans le monde. Il s'éloigne de Dieu. Peut-être que toi tu es descendu. Peut-être que tu es parti loin de la maison de Dieu. Et comme tu descends dans le monde. Et comme le monde t'a dans ses mains. C'est pas facile de descendre. Mais j'aimerais te dire que celui qui est plus fort que l'ennemi est parmi nous ce soir. Et que il peut arracher les chaînes que tu as en main, les chaînes que tu as au pied, et même au cœur. Il peut les enlever ce soir. Parce que lui, il est la clé qui ouvre les chaînes. Béni soit Dieu. Et écoutez, il va descendre à Jaffo. Et puis écoutez comment on descend et puis comment on s'éloigne de Dieu. Et bien l'ennemi, vous savez ce qu'il fait là? Il met des choses devant nous. Ah Seigneur, c'est pas possible, oui. Et puis quand Jonas, il s'en va à Jaffo, il descend, la Bible dit, il va avoir quelque chose devant lui. La Bible dit qu'il y a un navire devant lui. Ah, comment ça se fait? Il y a un navire devant lui, il trouve un navire d'un seul coup comme ça. Oui, parce que l'ennemi, comment on s'éloigne de Dieu? Il met des choses devant nous. Il les met là tout de suite, il n'attend pas, il les met tout de suite devant nous là. Et qu'est-ce qu'il a mis devant toi, l'ennemi? Qu'est-ce qu'il a mis devant toi? La cigarette? L'alcool, les poissons? Les sorties, les copains? Je ne sais pas ce que l'ennemi a mis devant toi ce soir. Moi, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. Mais sache une chose, c'est que Jésus, lui, te connaît. Amen. Jésus, lui, sait de quoi tu as besoin ce soir. Et écoutez, il va arriver quelque chose. Jonas, il va arriver devant ce navire. Et la Bible dit ça. Il va payer, la Bible dit ça, écoute, il va payer le prix du transport. Et j'aimerais te dire, écoute-moi, tout ce que l'ennemi va mettre devant toi, il n'y a rien de gratuit. C'est ça le frère. Il n'y a rien de gratuit. Tout ce qu'il va mettre devant toi, c'est payant. Et en plus, ça t'amène loin de Dieu. Ça t'amène à la perdition. Il t'amène dans un chemin qui est déjà tracé et puis il t'amène à la perdition. Alors que Jésus, quelle bonté Seigneur, lui, il t'offre le salut ce soir et puis en plus, c'est gratuit. C'est ça mes frères. Et en plus, c'est gratuit. Et ce soir, le salut, il t'est proposé à toi ce soir. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et écoutez, la Bible dit ça. Mais l'Éternel, elle fait souffler un vent sur la mer. J'aimerais te dire ce soir que le souffle de Dieu peut souffler sur ton problème. Amen. Le souffle de Dieu ce soir peut effacer ton problème, peut éloigner le problème de toi ce soir. Mais est-ce que tu veux toujours à ta portée? Dieu veut faire, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux ce soir? Eh bien écoutez, la Bible dit ça. Le navire menaça de faire naufrage. La Bible dit ça, il menaça de faire naufrage. Mais dans ce mot-là, il y a le mot-là, menacer. Et j'aimerais te dire, écoute bien, celui qui menace ton cœur, celui qui menace ta vie à toi, jeune fille, jeune garçon ce soir, c'est l'ennemi de notre âme. Lui, il menace ta vie. Lui, il menace ton cœur. Parce qu'il a juré ta perte à toi. Parce que lui, il a juré ta perte.
Mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui a misé sur toi. Seigneur, c'est ça le frère. Dieu a misé sur toi, jeune fille. Amen. Dieu a misé sur toi, jeune garçon. Amen. Pourquoi alors tu vas dire qu'il a misé sur moi? Pour que tu sois sauvé. Amen. Pour que tu sois sauvé ce soir. Béni soit Dieu. Et écoutez, ils vont être là, et puis la Bible a dit ça. Les marins qui vont être là, ils vont avoir peur. Parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des vagues. Et puis la Bible a dit ça, ils vont avoir peur. Mais toi ce soir, toi, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Et puis j'ai marqué ici, écoute bien. J'ai mis comme ça, mes frères, je connais personne ici. T'as peur de tes parents? T'as peur de tes copains? T'as peur de tes copines? T'as peur pour ta compagnie? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? Parce qu'il y a des jeunes, moi j'ai écouté des jeunes qui voulaient s'approcher de Dieu, écoutez, et c'était tellement simple, mais par rapport à leurs amis, par rapport à leurs copains, à leur compagnie, ils disent j'ai peur. Ils avaient peur, pourtant c'est rien. Peut-être je ne sais pas que tes parents ne connaissent pas trop l'évangile, et puis que tu as peur, je ne connais pas ta vie. Viens vers Jésus ce soir. Et écoutez, Matthieu 14, verset 27, c'est Jésus qui va être là sur la barre, qui va dire ça, écoutez. Il va dire, rassurez-vous, Jésus, n'ayez pas peur. Il va dire, c'est moi, Seigneur. C'est pas moi, c'est pas les frères qui sont là, hein. C'est Jésus. C'est lui qui peut te rassurer ton cœur. C'est lui qui peut rassurer ta vie ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Et la Bible a dit ça, écoutez. Jonas descendit au fond du navire. Seigneur. Au fond dans la cale. J'ai mis ça, il voulait se cacher. Il voulait se cacher, le frère. Parce que sinon, il allait rester en haut avec les autres. Il va descendre au fond dans la cale là-bas. Et puis il va se cacher. J'aimerais te dire ce soir que tu ne peux pas te cacher de Dieu. Impossible de se cacher de Dieu. La Bible a dit que son œil parcourt la terre. Les cheveux que tu as sur ta tête, il sait combien de temps as. Seigneur, qu'est-ce que tu pourrais cacher devant lui? La Bible a dit ça, écoute, il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Là, tu es là et peut-être que tu ne parles même pas à Dieu. À l'instant où je prêche la parole de Dieu. Mais ce que tu penses au fond de ton cœur, que moi je ne peux pas voir, que moi je ne peux pas écouter, que les frères ne peuvent pas voir, Jésus le voit. Jésus le sait. Ce que tu penses, Dieu connaît tout. Béni soit Dieu. Et écoutez, et il donne ce détail-là aussi au verset 5. Il va dire ça, il se met au fond de la cale et il va s'endormir profondément. Seigneur, il se croyait en sécurité. Écoutez-moi, pour s'endormir, il faut croire qu'on est en sécurité, sinon on ne dort pas. Il s'endort. J'aimerais te dire, écoute bien, jeune fille, jeune garçon, ce soir, que dans ta vie, toi qui n'appartiens pas à Dieu, tu n'as aucune sécurité. C'est ça, hein? Tu n'as aucune sécurité. Tu n'as aucune assurance. Le monde ne peut pas donner sécurité, ce n'est pas possible. Le monde ne peut pas assurer ta vie. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Tu peux aller dans le monde, tu peux faire ce que tu veux, vas-y. Écoute bien, dans le monde, pas d'assurance pour ta vie aller dans le ciel. Il n'y en a pas. Même que tu voudrais l'acheter, même que tes parents, ils sont milliardaires. Tu dirais, tata, donne-moi 100 000 euros, faut que je m'assure auprès du ciel. Impossible. La Bible dit ça, écoute bien. Le rachat de l'âme est cher et il n'aura jamais lieu. Impossible de le payer. Pas possible. Et lui là, il dort. Il se croyait en sécurité, il dort. Dans le monde, aucune sécurité. La seule sécurité, tu pourras la trouver ici à Noisy-le-Grand, là dans la salle. C'est ça, mes frères? Impossible dehors. Il faut que ton cœur est en communion avec Dieu. Il faut que tu parles avec Dieu. La seule assurance que tu peux avoir est auprès de Dieu. Béni soit Dieu, écoutez. Et puis la Bible a dit ça, écoutez. Les pilotes qui vont être là sur le bateau, là, ils vont dire ça, ils vont dire Jonas. Je parle avec les mots à nous, hein, comme ça vous comprenez bien. Ils vont dire Jonas, on va mourir, quoi. Invoque ton Dieu, peut-être qu'il va penser à nous, il va dire. Je fais rigoler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il va dire ça. Invoque ton Dieu, peut-être qu'il va penser à nous.
doute dans son cœur déjà. Juste quand il dit ça. Il dit peut-être qu'il va penser à nous. Il doute avant de parler. Écoutez-moi. Et puis il dit ça. Peut-être qu'il va penser à nous. Écoute bien ce soir. Jésus, c'est sûr, mes frères. C'est sûr qu'il a pensé à toi. C'est sûr qu'il a pensé à toi, jeune fille, jeune garçon. C'est sûr qu'il veut te sauver. C'est sûr qu'il veut te donner la paix, la joie, le bonheur. C'est sûr qu'il veut te sortir de là où tu es. Nous, on le dit avec sûreté. L'apôtre Paul il dit ça, il dit j'en parle avec assurance quand je peux en parler. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. Et la Bible a dit ça, écoutez, que les gens qui vont être là sur le bateau, là, ils vont prendre Jonas. Et puis la Bible a dit qu'ils vont le jeter dans l'eau. Et puis c'est là. Si moi j'avais été là, mes frères, et puis j'avais vu ça devant moi, là vous savez ce que j'avais dit, écoutez, et puis c'est une vérité. J'avais dit ça. Pour moi, c'est fini pour Jonas. C'est ça, mes frères. Pour moi, j'avais dit ça, écoutez, il y a des vagues, je ne sais pas combien de mètres, le vent, on est en pleine mer, il prend l'homme, il le jette dans l'eau. Pour moi, j'avais dit quoi? C'est fini. Même moi, que j'avais un cœur comme ça pour aller chercher, je sais si je vais, je péris. C'est trop tard pour moi. C'était impossible pour lui. Et c'est ce que tu dis, toi, écoute. Pour moi, t'as beau parler, c'est impossible. Peut-être que comme je suis en train de prêcher, là, tu te le dis ce soir. Pour moi, c'est impossible. J'aimerais te dire que pour toi, c'est possible. Et ce soir, si tu veux, c'est possible. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Et écoutez, attendez, je regarde juste là. Et la Bible a dit ça. L'Éternel fit venir un grand poisson. Ah, Seigneur. Encore une chose impossible à nos yeux, à nous. C'est impossible pour nous, ça. Mais pour Dieu, c'est possible. Il va faire venir un grand poisson. Et la Bible a dit qu'il va prendre Jonas. Et puis la Bible a dit que Jonas va rester 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et moi, ce soir, avec les frères, je connais quelqu'un qui est resté en terre 3 jours. Et au bout du 3e jour, il est ressuscité. Amen. Il s'appelle Jésus, gloire à Dieu. Et ce soir, il veut bénir ton cœur. Ce soir, il veut sauver ta vie. Il veut arracher ta vie de l'enfer ce soir. À toi la gloire, Seigneur. Amen. À toi l'honneur. Et il dit ça. Jonas va être là, j'ai presque fini les jeunes. Jonas va être là dans le ventre du poisson et puis il va dire ça. Il va dire dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Je ne connais pas ta détresse à toi. Je ne sais pas le soir si tu pleures. Je ne sais pas le soir si tu ne dors pas. Je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas si tu es rempli d'angoisse. Et c'est peut-être pour ça que tu dis pour moi c'est impossible. Mais ce soir c'est possible pour toi. Je me répète dans les mots, c'est pas grave. Ce soir c'est possible pour toi. À toi la gloire. Et il dit ça. Tu as entendu ma voix, il dit Seigneur. Est-ce que tu crois que ce soir Jésus peut entendre ta voix? Amen. Même que tu ne parles pas. Ah, Seigneur, pas Dieu qui va dire. Même que tu ne parles pas dans ton cœur. Même que tes lèvres ne bougent pas. Même si nous, on ne t'entend pas. J'aimerais te dire, écoute bien le psaume 6 au verset 9. Il dit ça. Il dit l'Éternel comprend le bruit des larmes. Seigneur. Si Dieu entend le bruit des larmes, il peut entendre la pensée qu'au fond de ton cœur. Jésus peut te bénir ce soir. Dans ta détresse, la Bible a dit ça, écoutez, le psaume 34 et au verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Mes frères, est-ce que la parole de Dieu ne serait pas vraie ce soir? Elle est vraie, elle est efficace. La Bible dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et ce soir, elle est parmi nous, c'est excellent. C'est de quelle beauté. Et elle veut rompre tes chaînes. À toi la gloire, Seigneur. Et là, il va dire ça. La parole de l'Éternel fut adressée encore à Jonas. La 2e fois. Ah, Seigneur. Combien de fois tu as écouté la parole de Dieu, toi? Combien de fois tu l'as écouté? Mais écoutez, Jonas, ce qu'il va faire. La 2e fois que Dieu dit ça, la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Jonas va se lever. Mais quand il va se lever, là, ça ne sera plus pour s'enfuir.
La Bible dit qu'il va rentrer dans l'Église et qu'il va publier ce que l'Éternel va lui dire. Et ce soir, la parole de Dieu, elle t'est annoncée peut-être pour la 100e fois, je ne connais pas. Mais ce soir, c'est ton soir à toi. Ce soir, je vais dire comme ça, c'est la 2e fois que je nage pour toi. Jésus, ce soir, il veut bénir ton cœur. Écoute, il y en a vers nous qui sont plus de 3, on a fait 180 km. Tu vas dire, on est à la réunion à 3. Mais ce soir, si c'est des suicides, il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Et pour les frères et sœurs qui sont là de Noisy-le-Grand, vous allez écouter les frères prêcher toute la semaine. Et si c'était nous qu'il fallait qu'ils viennent, Jésus connaît les cœurs, mes frères et sœurs. Il sert de tous ses serviteurs. Ce soir, Jésus est là pour toi. Ce soir, Jésus veut te bénir. Et surtout, écoute bien, n'oublie pas le mot de la parole de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Toi qui te dis c'est impossible pour moi, écoute, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce soir. Est-ce que tu veux ressentir la présence de Dieu? Toi qui dis que c'est impossible pour toi, c'est possible pour toi. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. On prie le Seigneur. On prie le Seigneur.